Quel que soit le contexte, la stratégie indemnitaire est un équilibre subtil, bien connu des assureurs. Elle oscille entre la maîtrise du coût indemnitaire, du coût de gestion, la satisfaction du client et l'engagement des collaborateurs. C'est pourquoi l'analyse menée par la FSE s'appuie sur 3 axes. La valorisation financière de chaque mode d'expertise, le point de vue du client et le retour d'expérience des experts. L'étude porte sur plus de 800 000 missions closes. Elle couvre la période du 6 mai 2019 au 6 mai 2020 pour l'ensemble des compagnies et sur les sinistres dommages aux biens et dommages ouvrages inférieurs à 20 000 €. La méthode de valorisation financière de la FSE permet de dégager un ratio gain financier sur honoraires payés. Les gains financiers représentent le résultat de la prestation d'expertise. Il est caractérisé par la détection des non-conformités, les fraudes, les sans-suites, les recours et la maîtrise des coûts par le chiffrage. Regardons l'ensemble des dégâts des eaux particulièrement représentatifs sur 3 modes d'expertise. L'expertise sur site, la téléexpertise, la visio-expertise et zoomons sur l'expertise force majeure. Quelles sont les tendances ? Sur l'année écoulée, le marché de l'expertise a réalisé 30% de téléexpertise, 62% d'expertise terrain et 8% de visio-expertise. On observe que la téléexpertise accueille des dossiers estimés à 2 000 €, tandis que l'expertise sur site est à 6 400 €. La visio, elle, se situe entre les deux. Concentrons-nous à présent sur l'EFM. 200 000 missions ont été traitées sur la période. L'échantillon analysé montre qu'elle a permis de traiter des missions d'un enjeu financier 40% inférieur à celui de l'expertise sur site. Au final, le ratio gain technique honoraire est corrélé à 2 facteurs, le mode d'expertise et la compétence mobilisée. Si l'on compare les gains techniques EFM et ESS, ils sont inférieurs de 37% pour l'EFM. Globalement, les clients sont très satisfaits car ils attribuent une note de 4 sur 5 pour tous les modes d'expertise. Les réactions diffèrent cependant. Certains ont apprécié le mode d'expertise à distance, d'autres sont plus critiques. Je ne savais pas que vous faisiez de la visio, c'est super. Je pense que l'expertise aurait dû être faite sur place, mais c'était le Covid, même la police ne s'est pas déplacée. Que retenir de leurs réponses ? Un attachement fort à l'expertise terrain, 95% des assurés qui en ont bénéficié ont trouvé cette visite utile. Le ressenti de la visio-expertise est globalement très positif. Rapidité, effet waouh. Un point d'attention toutefois sur la télé-expertise. Dans 30% des cas, l'assuré aurait préféré que l'expert se déplace. Alors pourquoi cette réserve sur l'expertise à distance ? C'est parce que le sinistre perturbe fortement le quotidien des assurés. Un tiers considère le sinistre comme peu grave, un tiers comme grave, un tiers comme très grave, dont 20% sans issue. On voit là combien il est important de prendre en compte le degré de criticité du sinistre ressenti par le client pour adapter sa prise en charge. Nous venons de voir l'appréciation des clients. Et si nous regardions à présent ce que pensent les experts de l'EFM ? Plus de 3/4 ont rencontré des difficultés pour chiffrer les dommages. Près de 50% n'ont pas eu de difficultés avec les expertises contradictoires. Plus de 70% n'ont pas rencontré de difficultés pour détecter les dossiers sans suite et pour les expliquer aux clients. Enfin, une EFM est perçue comme aussi longue qu'une ESS car elle nécessite souvent beaucoup d'échanges. Au final, le retour est malgré tout plutôt positif de la part des experts dans un contexte de continuité de service pendant la crise Covid. Pour conclure, expertise terrain ou expertise à distance, pour qui, pourquoi ? Cette question reste un point essentiel pour l'avenir.